Tout récemment, une enseignante de l'Oise a été suspendue car elle avait eu le mauvais goût, depuis le début du mois de novembre, de ne plus porter son masque pendant ses cours. Là, madame l'enseignante, vous avez dérapé grave, car vous auriez dû savoir que lorsque Macronor, Mussolinor impose quelque chose, il faut se soumettre, et donc se le mettre, ce ravissant masque. Vous n'avez pas suspendu ce charmant voile du haut de votre nez aquilin jusqu'au bas de votre joli menton. Résultat des courses, vous voilà suspendu. On ne rigole pas dans le ministère de Jean-Michel Blanquette de Voilal. Cela dit, interrogé par BFM TV, vous avez dit en quelques phrases des choses particulièrement intelligentes. Vous avez expliqué que votre visage était un outil de travail et que le masquer était une aberration. Vous avez expliqué que votre visage diffusait des émotions. Je confirme, vous m'avez ému, j'en suis tout chose. Émotions qui vous permettaient de toucher les élèves. Or, le port halal du masque vous interdisait cette diffusion d'émotions, d'où le décrochage presque inévitable des élèves. Vous avez expliqué que le port du masque par les professeurs dans votre établissement les transformait en sorte de zombies, leur faisant perdre toute personnalité. En clair, vous avez dit des choses essentielles, de façon simple et profonde. Après vous avoir écouté, mes neurones ont commencé à s'agiter frénétiquement en imaginant soudain qu'il faudrait peut-être appliquer à Manuchon ce qu'il impose aux professeurs. Nous aurions alors un Manu masqué en permanence, ressemblant désormais à un zombie et qui ne pourrait plus toucher émotionnellement les Français. Pas bête le chroniqueur de TV Liberté. J'ai voulu tester cette idée auprès de ma chère tante Gertrude, ma conseillère politique privilégiée. Je lui ai passé un coup de fil et une fois de plus, je me suis pris une volée de bois vert. Je la cite. « C'est drôle comme tu ne réfléchis jamais. Regarde le visage de Manu à chaque fois qu'il parle en public. Ce visage transpire par tous les pores de sa peau, la vacuité, la niaiserie, la superficialité, l'amour de soi, l'autosatisfaction et j'en passe sanitaire. En fait, le visage du Manu est une sorte de visage de zombie. Et toi, tu veux cacher tout ça par un masque. Mais enfin, tu n'as pas compris que le Manuchon avance masqué et que son masque, c'est son visage. Tu resteras toujours le dernier des crétins. » Et ma tantinette m'a raccroché au nez. J'avoue avoir été d'abord profondément vexé. Puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'à l'évidence, tante Gertrude avait évidemment raison. Manuchon avance masqué puisqu'il dit tout et le contraire de tout, puisqu'il fait tout et le contraire de tout. Nous allons donc rentrer dans une période électorale au cours de laquelle il risque d'enfumer grave, je veux dire, une bonne partie des électeurs. Et ça m'interpelle juste quelque part, je veux dire, par rapport à mon vécu, comme disent les bobos du Marais avant de fumer un nouveau bout de leur moquette. Heureusement que certains candidats vont dérouler toute leur campagne sur un beau slogan « Bas les masques !» Ils ont décidé de tout dire, de parler vrai et se chargeront donc de démasquer Macronor autant qu'il le faudra. Diantre, cela promet du beau spectacle du genre bal démasqué. Je vous souhaite une très bonne soirée.